Bonjour à tous, bienvenue à Radhakripa Rouen. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 5e chapitre, verset 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karavrityatu mayayam Gunamayam adokshaja Gurushenatma bhutenam Viryam adata viryavan. Traduction. Dans sa manifestation partielle de Karono Dakashe Vishnu, le Seigneur jeta à un moment son regard sur sa Avyakta Prakriti, son énergie non manifestée, et déposa dans cette nature matérielle la graine de sa puissance, sa Jiva Shakti, sous la forme des âmes spirituelles infinitésimales. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur Adokshaja, le maître de Vaikuntha, est la source du premier Purusha Avatar, Karano Dakashaye Vishnu ou Mahavishnu, qui est son émanation plénière. Il se manifeste ainsi éternellement afin d'assumer la création des univers matériels. Ceux-ci apparaissent à chacune de ses expirations et se résorbent en lui à chacune de ses inspirations. Mahavishnu est donc le maître de l'énergie matérielle par laquelle il crée, maintient et détruit les univers. Il est par conséquent désigné comme la cause de toutes les causes, le refuge final de la création. Tout comme un être vivant apparaît après la fécondation de la mère par le Père, Mahavishnu, le contrôleur de l'énergie matérielle, place les âmes spirituelles au sein de l'énergie matérielle à travers son regard. Elles acceptent différentes consciences de vie selon leurs activités passées et mettent en mouvement l'univers entier par le désir. Citation de la Bhagavad Gita, chapitre 14, verset 3. Ô descendant de Bharat, ma Prakriti, la nature matérielle, le Brahma, est la matrice que j'imprègne avec les âmes spirituelles qui sont de nature marginale. Tous les êtres sont nés de ce Maha Brahma. Om Ganati Mirandasya Gananjaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute affiliation spirituelle ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Quand j'étais petit, le soir, je me posais une question. Je me disais, mais à quoi ça sert ce monde, cette création? Pourquoi tout ça existe? Je me disais, pourquoi Krishna, il n'a pas juste amené tous les êtres dans son monde spirituel? Pourquoi il a créé ce monde? Je me posais cette question. À quoi ça sert de vivre ici, de renaître et puis
de subir tout ce qui nous entoure, les souffrances, les joies, les peines, devoir apprendre à marcher, à parler, ainsi de suite, et recommencer encore et encore et encore et encore. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce qui est expliqué par nos acharyas, c'est que le Seigneur il nous laisse le libre arbitre. Et on a fait ce choix de venir dans ce monde. Donc on doit assumer ce choix. Parce que, comme c'est expliqué, on vient du monde marginal où l'âme elle a la possibilité de choisir de venir dans ce monde qui est comme un reflet perverti du monde transcendantal ou d'aller dans le monde transcendantal. Et donc, quand on vient ici, c'est qu'on a fait ce choix de venir ici, dans ce monde, et de faire l'expérience finalement d'être maître de notre destinée, de pouvoir avoir la possibilité d'utiliser notre libre arbitre, de faire ce que bon nous semble. Et parfois on utilise bien notre libre arbitre, parfois on utilise mal. Et suivant comment on l'utilise, alors il y a des conséquences. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Mais dans ce monde, ce qui est important de comprendre aussi, pour répondre à la question que je me posais quand j'étais plus jeune, c'est que l'âme, elle est éternelle. Krishna, il explique, elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée, séchée, brûlée, elle ne peut pas être touchée. Donc, l'âme, elle ne peut pas être perturbée par quoi que ce soit. C'est simplement les couches qui nous recouvrent, le corps grossier, le corps subtil, le faux ego, l'intelligence qui est affectée par les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Et suite aux influences de ces énergies dans ce monde, on est influencé. Et parfois, on subit des choses, on se demande, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai bien vu faire pour que cette chose-là m'arrive? Et c'est difficile de comprendre, parce qu'on n'a pas conscience de nos vies passées. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on a pu faire dans nos vies passées. Donc parfois, on peut recevoir une situation difficile, ou même être atteint d'une maladie très tôt dans notre jeunesse, ou subir un accident et puis perdre une jambe ou perdre un bras, et on se demande pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans cette vie? Je ne vois pas dans cette vie qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir cette chose-là. C'est pourquoi c'est important de comprendre que le principe du karma, ce n'est pas simplement sur cette vie, mais c'est aussi sur les vies précédentes. Donc on n'en a pas forcément conscience, mais on a fait des choses dans les vies précédentes qui nous amènent à avoir une telle situation dans cette vie. Donc ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ce principe du karma, pour ne pas être trop affecté par ce qu'on subit dans ce monde, dans cette existence, dans ce corps. Parce que le but d'une vie spirituelle, c'est pouvoir avoir une vie équilibrée qui nous permette de s'éveiller spirituellement, de pouvoir, comme on l'expliquait hier, comprendre qui nous sommes véritablement et sortir de ce cycle des morts et des renaissances, parce que bien qu'on en parle très peu, Yudhishthira Maharaj, il avait posé cette question à Yamaraj, justement, je crois, c'est ça, ou Dharmaraj. Qu'est-ce qui est le plus déroutant dans ce monde? Et il avait répondu, le plus déroutant, c'est que chaque personne dans ce monde voit des personnes mourir, savent qu'eux aussi, ils vont mourir, mais ils pensent qu'eux, ils ne vont jamais mourir, ou du moins, ils ne veulent pas y croire. C'est pourquoi la mort, ça fait très peur. Et c'est un sujet un peu tabou. Dès qu'on parle de la mort, c'est difficile. Ou même parfois, on peut, si on n'a pas lu les Écritures, on n'a pas assez de sukriti, d'activités pieuses spirituelles des vies passées. Quand on entend les Vaishnavas parler d'une manière assez tranchante, parfois assez péjorative de la vie, mais moi je ne comprends pas, parce que moi je suis heureux dans ce monde, tout va bien, j'ai une belle situation et je me sens bien avec moi-même, bien avec l'univers, bien avec les autres. Et pourquoi vous parlez de la souffrance? Et
comme quoi les gens ils souffrent dans ce monde. Moi, je ressens pas ça, et c'est vrai, parce que parfois, dû à notre karma, on peut être dans une situation plus ou moins aisée, facile pendant un temps. Mais les Vaishnavas, ils parlent comme ça pour nous permettre de comprendre que c'est juste temporaire. Les joies et les peines, c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir avec notre réalité. Donc c'est bien. Peut-être que pendant un temps, on peut avoir une certaine félicité, une certaine joie, un certain bonheur dans notre vie. Et donc on ne se soucie pas du malheur ou des gens qui peuvent souffrir. Ou quand on parle d'une manière assez crue comme ça, ou assez tranchante, ça ne nous touche pas. Parce que nous, on est dans une situation où la vie est belle, on a tout ce qu'il faut. Par exemple, je connais quelqu'un, il travaille pour des personnes, ils habitent à Paris, ils ont une entreprise, ils ont assez d'argent, ils ont une maison à la campagne, près de Caen, et puis voilà, ils ont leurs enfants, et ils ont plusieurs voitures. Les week-ends, ils vont à la campagne pour se reposer un petit peu, les vacances, etc. Ils ont plein d'amis, etc. Donc, ils ont une situation aisée, financièrement, extérieurement parlant. Mais quand on entend cette personne parler, parfois, ça m'est arrivé de l'entendre parler au téléphone d'une manière vraiment surprenante, assez violente, avec des mots vulgaires. Et aussi, on peut voir les enfants, comment eux, ils parlent à leurs enfants. Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est parce qu'on a de l'argent, alors on a une belle situation, on est heureux? Non. Le bonheur, c'est quelque chose, même on l'entend, on comprend ce mot, mais en faire l'expérience d'une manière pleine, il y a seuls les purs dévots qui peuvent vraiment nous expliquer ce que c'est le bonheur. Parce que le bonheur, c'est le sentiment de l'âme, c'est le bonheur éternel. C'est pas juste, comme Gurudev le dit souvent, on ne cherche pas un bonheur juste d'un instant ou qui dure quelques secondes ou quelques minutes ou une journée. Il y a une journée où tout se passe bien et puis on dit « Ah, ça c'est le bonheur ». Non, on veut un bonheur constant, illimité, toujours plus grand, toujours plus nouveau, toujours plus frais. Donc pour ça, les Vaishnavas nous expliquent qu'il faut comprendre la philosophie, avoir des fondations solides. Donc, pour pouvoir comprendre le karma, j'ai entendu une belle histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça vient de faire une introduction pour amener l'histoire. Donc un jour, il y avait un roi et donc son fils, il est arrivé en âge où il souhaitait se marier. Donc le père, il a fait tous les arrangements et ils ont trouvé une belle épouse. Il a trouvé une belle épouse pour son fils. Ils ont fait le mariage, ça a duré 4 jours. Et au bout du 4e jour, dans la tradition védique, ou indienne, on va dire, la femme et l'époux se retrouvent seuls dans les appartements, dans l'intimité. Seulement le 4e jour du mariage. Mais, arrivé au 4e jour, la femme, elle a dit non. Moi, je n'ai pas envie de retrouver le mari tout de suite. Je veux continuer à rester seule. Et bien que les beaux-parents, la famille, tout ça, essaient de lui parler, mais non, mais c'est la tradition, il faut que tu ailles avec ton époux maintenant. Tu es marié avec lui, il faut que tu ailles le rencontrer dans sa chambre. Et donc le mari aussi, il a essayé de la convaincre, mais rien à faire, elle ne voulait pas. Donc tout le monde était fatigué du mariage, parce que c'est intense un mariage. Tout le monde est allé se reposer. Et elle est allée dans ses appartements, toute seule. Elle a commencé à réfléchir et puis à marcher sur le balcon. Elle a vu la lune, elle était tellement émerveillée de la beauté de la lune, ça lui a complètement apaisé le mental. Elle était paisible et elle s'est dit peut-être que je devrais quand même aller voir qu'est-ce qui se passe dans le palais, dans le royaume. Et tout le monde dormait, il était 3 heures du matin. Elle s'est rendue discrètement dans la chambre de son mari, son nouveau mari. Et donc la jeune épouse, à un moment donné, elle était attirée par je ne sais pas comment on dit en français, un carquois d'une épée qui était en or avec des bijoux. Mais dans la nuit, elle ne pouvait pas vraiment voir ce que c'était. Donc elle s'est approchée. Elle a pris le carquois et puis elle a retiré l'épée.
Un fourreau, voilà, merci. Le fourreau. Et donc elle a retiré l'épée, et puis là elle s'est dit, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi il y a une épée dans la chambre de mon mari? C'est bizarre quand même. Le jour du mariage, d'avoir une épée, c'est pas auspicieux. Et puis elle a commencé à paniquer, et puis à se dire, mais ça veut dire qu'il m'aurait peut-être arrivé quelque chose. Pourquoi il y a une épée comme ça? Et ses mains ont commencé à trembler. Elle a lâché l'épée, et l'épée, elle a atterri dans la gorge du mari. Et là, elle a paniqué, elle a crié fort. Le mari, il est mort. Et dans ce palais, il y avait un temple de Vishnu. Et le Pujari en charge du temple, il s'est réveillé vite en sursaut. Et il allait voir ce qui se passait. Et il est arrivé le premier sur les lieux. Et comme il est arrivé en premier, la jeune mariée, quand les autres sont arrivés, elle a pointé du doigt le Pujari. Elle lui dit, c'est lui qui a tué mon époux. Enferme-le, c'est un meurtrier. Ça faisait 25 ans qu'il était le Pujari du roi. Le roi, il ne savait pas quoi faire parce que c'est un brahmana. On ne peut pas tuer un brahmana. Normalement, la sanction, c'est de tuer un meurtrier. Donc, ce qu'il a fait, c'est que comme c'était un Pujari, c'était un brahmana, il lui a coupé les mains. Et donc, le Pujari, avec les mains coupées, il s'est dit, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je ne vois pas dans cette vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je me retrouve dans une telle situation? J'ai rien fait, je suis accusé à tort, et je me retrouve sans mes mains. Il est parti en pèlerinage, il est allé à Bénarès, et là, il voit marqué une pancarte astrologue. Il s'est dit, tiens, lui, il va peut-être pouvoir m'aider. Il a frappé à la porte, et il y a une personne qui ouvre la porte, c'était une femme. Il dit, oui, cher monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et là, le Pujari lui dit, je viens voir probablement votre... Je ne dis pas votre mari, non, elle dit, je viens voir l'astrologue. Et là, la femme a dit, ah, vous venez voir mon mari, cet idiot, ce moins que rien, je ne sais pas quelle insulte on peut dire, voilà. Elle a dit toutes sortes d'insultes en rabaissant complètement son mari, insultant son mari. Et là, le Pujari, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle insulte comme ça son mari? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire lui aussi pour se faire insulter comme ça? Et là, l'astrologue, il arrive. Et donc là, le Pujari, il lui dit, voilà, je me retrouve dans cette situation où il lui raconte son histoire. Et puis là, j'ai eu mes mains coupées. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais avant, j'ai frappé à votre porte. Et puis je trouve ça un peu étrange. Votre femme, là, comment elle vous parle? C'est vraiment particulier. Et il a juste souri, il n'a rien dit. Il a baissé la tête. Et il lui a expliqué l'histoire. Il lui a dit, en fait, dans ma vie passée, j'étais un corbeau. Et ma femme était un âne, une ânesse, un âne. Et cet âne, il marchait tranquillement dans le village. Et moi, en tant que corbeau, j'avais repéré que... Accrochez-vous bien. En haut de la tête de cet âne, il y avait une blessure. Et cette blessure, comme moi j'étais un corbeau dans ma vie passée, ça me donnait vraiment envie. Donc je suis monté sur la tête de cet âne et j'ai commencé à manger la blessure de cet âne. Mais lui, forcément, ça ne lui plaisait pas. Donc il essayait de me faire partir, mais moi, j'avais tellement faim, à chaque fois, je venais et puis je picorais le crâne, je sais pas, la blessure, on va dire, de l'âne. Et là, un jour, elle en a eu tellement marre, donc elle s'est cachée. Moi, j'attendais. Et à un moment donné, elle est sortie. Et là, je suis arrivé à toute vitesse et j'ai planté mon bec dans son crâne et mon bec est resté coincé dans son crâne. Et là, elle a essayé de se débattre pour me faire partir, mais elle n'y arrivait pas. Alors, elle est rentrée dans une rivière pour essayer de me noyer. Et donc, elle est restée longtemps. Elle a essayé de me noyer, mais en fait, moi, je ne m'ouvrais pas. Et finalement, on est morts tous les deux dans la rivière.
Et donc là, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un corbeau et un âne se retrouvent à Bénarès, dans un lieu saint, lui comme un astrologue et elle comme la femme d'un astrologue? Mais en fait, il se trouvait qu'ils étaient dans le Gange. Donc ils sont morts dans le Gange, qui est une rivière sainte en Inde. Donc, dans ma vie précédente, moi, en tant que corbeau, j'ai fait tellement de mal à cette âne. Et donc maintenant, dans cette vie, l'âne, qui est devenue ma femme, elle se venge. je reprends, on va dire, les réactions de mes actes, les karmas. C'est ça le karma. C'est que dans ma vie précédente, j'ai fait du mal à quelqu'un. Dans cette vie, je me retrouve dans une situation où ma femme, à chaque mot que je dis, elle m'insulte. et là, le Pujari lui dit, mais oui, mais pourquoi tu dis rien? Je vois à chaque fois, elle te parle, tu dis rien, tu baisses la tête, même tu souris même. Il dit, bah oui, parce que si jamais je réciproque, ou je contre, on va dire, ces arguments, ces insultes, et moi aussi je me mets à les insulter, bah de nouveau, dans ma vie suivante, je vais subir encore de nouveau des répercussions. Donc là, je vais arrêter mon karma complètement. Donc juste, je tolère, je baisse la tête et je souris. J'accepte les réactions de mes mauvaises actions de ma vie passée. Faut que j'arrive à dire, ok, intéressant. Et il dit, mais moi, pourquoi je me retrouve dans cette situation? Et là, il lui explique, en fait, dans ta vie passée, tu étais un brahmana. Et un jour, il y a une vache qui a commencé à courir, qui s'est enfuie. Et il y a quelqu'un qui est venu te voir et il t'a demandé, mais est-ce que vous n'avez pas vu cette vache? Et toi, tu lui as montré du doigt où était partie la vache. La personne l'a rattrapée et elle a tué la vache. Donc, dans cette vie, la vache est devenue l'épouse. On revient à la première histoire. Dans cette vie, la vache est devenue l'épouse qui a tué, par accident, mais qui a tué quand même, le mari, qui était en fait la personne à qui tu as indiqué où était la vache, qui lui a tué la vache. Donc il s'est fait tuer par la vache dans cette vie. Et toi, comme dans ta vie précédente, tu étais le brahmana, tu as indiqué à la personne où était la vache est sacrée, donc dans cette vie, tu t'es fait couper les mains. Voilà toute l'histoire. Donc c'est ça le principe du karma. Ça nous dépasse. Mais il y a plein d'histoires comme ça qui montrent que pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive, alors le but d'un Vaishnava, c'est pas de comprendre tout ça, bien sûr, mais on met en évidence des histoires pour nous faire réaliser que souvent Gurdjieff il prend cet exemple. Parfois il y a même des dévots dans cette vie, ils font tellement d'efforts, ils font tellement d'efforts pour travailler, pour mettre en place un business, ils se donnent tellement de mal et ça marche jamais. Ils perdent toujours leur argent, ils se retrouvent toujours tout juste à se maintenir, ils n'ont jamais plus d'argent. Mais bien qu'ils ont envie d'avoir plus d'argent, de pouvoir donner peut-être plus de facilité à leur famille ou à leurs enfants, etc., ils se retrouvent toujours dans la galère. Parce que dans leur vie précédente, ils ont sûrement mal utilisé l'argent. Donc dans cette vie, Krishna ne leur donne pas beaucoup d'argent. Ou à l'inverse, quelqu'un, il monte un business, on ne sait pas pourquoi, la personne n'a pas fait d'études, il trouve une idée, il la met en place et ça cartonne. Il gagne des milliers, des millions d'euros et ça marche très très bien. Mais s'il utilise mal son argent dans cette vie, dans la vie suivante, il peut se retrouver dans une situation où il sera très pauvre. De la même manière, quelqu'un peut être un très bon musicien, être très fameux,
et faire des concerts dans tous les zéniths de France, d'Europe, et être très connu. Et dû à cette célébrité, s'enorgueillir, finalement, on va dire, prendre les compliments, l'adoration des personnes pour soi. Et du coup, dans la vie suivante, on peut devenir quelqu'un de juste très très simple et puis vivre d'une manière vraiment comme tout le monde, le petit boulanger du coin ou le petit mécanicien du village, et être complètement inconnu. Parce que le principe, c'est de comprendre que toute la richesse, toute la puissance, toute la renommée, la gloire qu'on peut recevoir dans cette vie, ça vient juste de nos vies passées et ça nous est donné. Mais si on se l'accapare, alors on doit en subir les conséquences. Parce que tout vient du Seigneur suprême. On doit toujours comprendre que tout vient de lui. Donc si on accepte les choses pour l'engager dans le service du Seigneur, alors on ne subit pas de karma. C'est ça le principe du service de dévotion. C'est d'engager les choses dans le service du Seigneur suprême. Et pour se libérer du karma, pour plus subir ces réactions, comme on a entendu avec ces histoires qui sont parfois des situations très très difficiles. Nous, on est très fortunés, on est en France, on est dans un pays où il y a beaucoup de facilités. L'air extérieur est correct, on va dire. Dans certains pays, il y a une pollution tellement grande qu'on ne peut même pas respirer, on est obligé de mettre des masques. Le soir, on rentre chez soi, quand on se mouche, il y a du noir qui sort de nos narines. Personnellement, ça m'est arrivé quand j'allais à Delhi, quand j'étais plus jeune. Le soir, quand je rentrais à l'hôtel, c'était noir, tellement il y avait de la pollution. Donc on peut se retrouver dans cette situation, on est dans un très beau temple, avec du bon prashad, un toit au-dessus de nous, nos parents, pour les enfants, nos parents qui prennent soin de nous, qui nous donnent quasiment tout ce qu'on veut, quasiment. On a beaucoup de facilité, mais on aurait pu se retrouver à la rue, en Inde ou en Afrique, ou dans des pays plus pauvres, où la situation n'est pas la même, où il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas beaucoup d'associations comme ici en France, et juste presque mourir de faim. On ne sait pas quelle va être notre vie future. On ne connaît pas notre vie précédente, mais on ne connaît pas non plus notre vie future. C'est pourquoi la plus grande fortune qu'on peut recevoir dans notre vie, c'est la connaissance. Parce que la connaissance nous permet de pouvoir sortir de ce cycle sans fin que l'âme subit, et que l'âme, elle reprend un corps encore et encore et encore. Donc le but, c'est de sortir de ce cycle et de pouvoir se réaliser spirituellement. Pour ça, les Vaishnavas ont expliqué, c'est Sadhu Sangha, l'association avec les Vaishnavas. Parce que quand on est associé avec les Vaishnavas, on écoute sur les gloires du Seigneur, on parle sur les gloires du Seigneur, comme on parlait hier. C'est quelque chose qui est tellement important. Parce qu'à travers la connaissance, alors, après, on se met en action. On applique cette connaissance qu'on entend ou qu'on parle, on l'applique. Et graduellement, on l'applique de plus en plus, de mieux en mieux, parce que c'est le but, c'est de progresser spirituellement. Et quand on entend toutes ces histoires, on lit, on étudie le Srimad Bhagavatam, c'est des sujets tellement merveilleux. Donc ça nous attire. Comme il y a quelques jours, je lisais le divertissement de Kaliya, où Krishna, il va pour sanctionner Kaliya, parce qu'il ne le tue pas. Il le sanctionne, il le rectifie, il écrase son ego, parce que parfois Krishna, quand il y a des démons ou des êtres qui ont trop d'orgueil et qui empoisonnent, comme c'était le cas pour Kaliya, un terrain de jeu pour ses amis, les vaches et tous les habitants de Vraj, alors Krishna, il vient à la rescousse et
il est monté sur les capuchons de Kalia et il a dansé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que comme c'est le Seigneur suprême, même quand il sanctionne une personne, c'est pour son bien. Et Kalia est devenu un grand dévot du Seigneur. Et il est parti avec ses épouses et il a quitté le lieu, mais sa récompense, c'est qu'il est devenu un dévot du Seigneur. Donc même si on est le pire des êtres, même si on a fait les pires choses, même si on a un karma des vies passées horrible, où on a une condition qui est très difficile, mais si on est engagé dans le service de dévotion, c'est juste qu'une question de temps avant qu'on soit libéré, parce que le Seigneur, il nous laissera plus jamais. C'est notre meilleur ami, c'est celui qui nous accompagne vie après vie. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc dans la situation où on est, on peut se réaliser spirituellement. Ça dépend de nous. Comme pour finir, cet astrologue, quand il a répondu au Pujari, il a utilisé son libre arbitre d'une bonne manière, parce qu'il ne répondait plus à son épouse. Bien qu'elle l'attaquait, bien qu'elle le critiquait, elle le rabaissait, elle l'insultait même, il comprenait que c'était dû à son karma de ses vies passées. Donc il baissait la tête, il acceptait, et il utilisait son libre arbitre pour progresser spirituellement. C'est ça le but d'un Vaishnav, c'est de comprendre la situation dans laquelle on est pour pouvoir la sublimer, pour pouvoir en prendre le meilleur pour progresser. Parce que quand on se retrouve dans des situations difficiles, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est aller devant les déités et ouvrir notre cœur, pleurer intérieurement pour qu'ils nous aident à comprendre pourquoi tout ça nous arrive et à dépasser ces obstacles pour pouvoir se réaliser spirituellement. Et les déités, elles sont là pour nous aider justement. Donc elles sont très miséricordieuses et elles vont nous aider à progresser dans notre chemin spirituel. Donc c'est pourquoi toutes les situations peuvent devenir favorables. On a juste qu'à en prendre conscience. Go Premanande Haribo.